Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. C'est Monsieur Dieu béni à l'appareil. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des bourses d'études entièrement financées. Premièrement, j'ai dit merci de m'avoir choisi en tant que dirigeant sur cette plateforme des bourses études. Merci à ceux qui sont restés connectés et merci à ceux qui vont suivre la vidéo étape par étape jusqu'à la fin de façon à leur permettre de postuler. Alors, ceux qui viendront poser des questions que j'ai déjà répondu dans la vidéo, ce sera inutile de leur répondre. Ils n'auront pas de réponse parce que la réponse sera déjà dans la vidéo. Alors, cette bourse concerne les licence, master, doctorat en Roumanie. Pas la peine de vous tracasser, ok? Non, est-ce qu'on va nous demander le certificat des langues et tout, voilà, non. Ici, vous avez une la langue roumaine en Roumanie, soutenue par l'agence roumaine ARIS. Ok? Donc, vous aurez besoin juste de relever des notes des 3 dernières années, l'attestation de réussite pour chaque niveau, que ce soit au niveau master, licence, master, doctorat. Alors, quand on parle de licence, même toi qui viens d'avoir ton baccalauréat, tu peux postuler au niveau licence. Quand on parle de master, même toi qui viens d'avoir la licence, tu peux postuler au niveau master. Ok? Voilà un peu les critères de base pour ceux qui ne savent pas quand on parle de niveau licence, master et doctorat. On se revoit après la rubrique pour partager cette information. Merci de suivre la vidéo dit que monsieur de Béni, mais vous ne présentez pas l'opportunité de bourse. Et me voici pour pouvoir vous présenter les opportunités de bourse. Et nous sommes en Roumanie, à la bourse d'études, qui est en 2026. Donc, octroi d'études en Roumanie aux citoyens étrangers, année universitaire 2026-2027. Octroi de bourse d'études en Roumanie aux citoyens étrangers. C'est ce que je venais de lire. Donc, on va d'abord lire la présentation en bref, et puis on va passer à l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe 3, ainsi que procédure de sélection. C'est quoi la procédure de sélection, ainsi que la commande. Tout cela, c'est à maîtriser et les articles qui complètent cette bourse. Donc, ainsi que la fiche d'application. C'est quoi la fiche d'application? Donc, avant de pouvoir vous présenter ces annexes, nous allons débuter d'abord par la présentation de la bourse. Qu'est-ce qui présente la bourse? Alors, l'agence roumaine pour l'investissement et le commerce extérieur ARIS annonce le lancement de la procédure de sélection des dossiers pour l'attribution des 40 bourses d'études à des ressortissants étrangers souhaitant étudier en Roumanie à partir de l'année universitaire 2026-2027. Donc, entrée entre le 11 mai et le 12 juin 2026 à 14 heures, heure de la Roumanie, les dossiers de candidature pour les bourses d'études octroyées par l'État roumain pour l'année universitaire 2026-2027 seront uniquement au format électronique, c'est-à-dire PDF, à l'adresse électronique suivante. Donc, vous aurez seulement envoyé ça à l'adresse électronique suivante. Il n'y a pas, oh non, moi, est-ce que je vais postuler en ligne? Non, il n'y a pas de postuler en ligne ici. Ce qui compte ici, c'est d'envoyer vos documents à l'adresse
électronique ci-dessus. OK? Donc, si vous êtes intéressé à cette course, Monsieur Deveni va vous donner cette opportunité gratuitement sans vous demander quoi que ce soit. Si vous avez des questions que je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo, posez ces questions de la bas de la description YouTube. Donc, voilà un peu. Donc, on va lire un peu. Les fichiers seront envoyés scannés uniquement au format PDF à l'adresse électronique mentionnée conformément à la procédure publiée. Les documents originaux seront présentés aux établissements de l'enseignement où seul le candidat sélectionné suivra la formation. Donc, c'est-à-dire, dans l'université que vous allez postuler, c'est là où vous allez présenter vos documents originaux. OK? Les documents originaux ne sont pas présentés de façon split, mais vous allez les présenter euh, une fois après avoir obtenu l'admission. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire ici à cette partie. Donc, le comité de sélection ARIS nommé conformément aux procédures légales sélectionnera les candidats sur la base des documents soumis au dossier au plus tard le 15 septembre 2026, après quoi il publiera les résultats de cette étape de sélection intermédiaire sur les sites web. Donc, sur les sites web ici présents, vous devez prendre ça. On va sélectionner, c'est-à-dire les présélectionnés vont recevoir des notifications sur les sites web et par mail. OK? Donc, soyez vigilants sur les sites web ainsi que par mail. Les décisions finales, c'est-à-dire la décision finale d'attribution de la bourse sera prise par le ministère de l'Éducation et de la Recherche sur la base des propres critères de sélection, les résultats définis du processus de sélection étant euh, annoncés sur le site web. Donc voilà un peu sur ce que vous allez faire ici. OK? Donc les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Donc si vos dossiers ne sont pas complets, ça ne sera pas pris en compte. Ici, qu'est-ce qui est primordial? Ce qui est primordial ici, c'est ce que nous allons voir dans les annexes là. Ce qui est primordial, ce ne sont pas d'abord vos documents hein, que vous allez postuler avec. Non, parce que moi, j'ai déjà postulé avec tous les documents. Mais pourquoi est-ce que ma candidature n'a pas été retenue? Non. Ce qui est primordial ici, c'est d'avoir obtenu une lettre, une lettre, une lettre avec les agences qui sont en collaboration du structure ARIS. Avec les agences qui sont en collaboration du structure ARIS, oui. C'est très bien. Ces agences-là sont mentionnées là. Alors, est-ce que, y compris les ambassades, c'est ce que nous allons voir le long de la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir. Nous avons eu à faire une courte présentation. Nous passons aux annexes. S'il vous plaît, soyez attentifs parce que c'est ici où se déroule la procédure. Ce ne sont pas d'abord vos documents. C'est d'abord les annexes là que vous devez télécharger. C'est là où se déroule la grande procédure. Parce que ces annexes-là sont à remplir et à combiner avec vos documents pour pouvoir les envoyer. OK? Donc, comme vous le voyez, c'est déjà en langue humaine. Agencia et tout, voilà. Bon, on va chercher ce qu'il y a la possibilité de pouvoir les télécharger en français, comme vous le voyez ici. Bon, il y a toutes les versions ici. Hein. Il y a la version roumaine, il y a la version française. OK? Donc, on va répartir d'abord au tout début des CPDR. Comme vous le voyez ici, euh, type de bourse, scholarship, OK? Donc, comme vous le voyez, studi, le master, il y a des studi licenta. Licenta, c'est la licence. OK? Donc, ici, de l'autre côté, comme vous voyez, il y a toutes les langues. Il y a la langue roumaine, il y a la langue française quand on dit études universitaires de licence. Et puis, on passe
en anglais, Bachelor Degrees Studies. OK? Donc ici, on a le niveau licence, le niveau master, le niveau doctorat, ainsi que les recherches. Alors, si vous voulez vraiment postuler à cette bourse, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir cocher la case. Si c'est le niveau licence, vous cochez la case licence. OK? Si c'est le niveau master, vous cochez également la case master. Si c'est le niveau master, vous cochez la case master. Si c'est le niveau licence, vous cochez la case licence. On évolue. On avance. Ici, on a la ville. OK? Vous allez remplir ici la ville, les facultés où vous avez eu à fréquenter et tout. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau universitaire, ce qu'ils vont mettre ici, c'est juste l'école, les lycées où ils ont eu à fréquenter. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de remplir aussi au niveau des facultés pour ceux qui vont poser au niveau licence. OK? Voilà. Donc, on évolue sur ces documents. Comme vous le voyez, c'est le remplissage. Si vous ne respectez pas le remplissage de ces documents, alors là, il n'est pas de ma faute. Ici, vous avez ici le nom. Il y a trois formulations, comme je viens de vous le dire ici dans ces documents. Un seul document comprend trois langues. Euh, Là, le roumain, le français et l'anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas, si vos documents ne sont pas dans ces trois langues, soit en langue roumaine, soit en français, soit en anglais, si ces documents ne sont pas dans ces trois langues, alors pas la peine de pouvoir postuler à cette bourse d'études. Comme ici, vous le voyez, vous allez remplir votre identité. Vous finissez de remplir votre identité. Vous avez ici euh, langue étrangère, c'est-à-dire les langues que vous parlez. Est-ce que vous parlez le roumain et tout, voilà, l'anglais et tout, et autres langues, vous pouvez les mentionner ici. Le niveau également, vous allez mentionner quel niveau êtes-vous dans ces langues. C'est vraiment important pour pouvoir vous différencier des autres candidats. Même si vous parlez un peu l'anglais, il est important de pouvoir le mentionner ici, hein, parce que c'est vraiment primordial pour pouvoir démarquer des autres candidats. On évolue. Donc ici, on a langue roumaine. I would like to attend Roman class. I'm fine, perhaps you. Elle est primordiale et nécessaire. Hmm? OK? Elle est primordiale et nécessaire. Bon, ici c'est d'abord, ici on va dire yes. Faut cocher sur yes parce que ici, I would like to attend Roman class before the beginning of my study in Roman. Donc ça, ici c'est, je voudrais commencer par l'année préparatoire de la langue roumaine avant de commencer mes études. Voilà ce que ça signifie, cette phrase. Donc, elle est primordiale de pouvoir cocher. Même si vous maîtrisez le français, vous maîtrisez l'anglais, vos études seront enseignées en français, en anglais. Il est primordial de pouvoir connaître la langue de oui. Et oui, il y a de ces professeurs qui arrivent qui ne connaissent même pas l'anglais et tout. Voilà, tous les professeurs de vos disciplines ne vous exprimeront pas en anglais. Donc, vous serez obligé d'apprendre la langue cochée à cette étape. Donc, arrivé ici, euh, vous avez profession, expérience. Euh, bon, on va un peu lire ici. Activité professionnelle effectuée jusqu'à présent. Lieu de travail, fonction, quelque chose quelconque. Démarquez-vous des autres. Hein. Si vous avez des activités professionnelles, par exemple, vous avez eu à faire réseau et sécurité, une formation en réseau et sécurité, ou bien une formation en tant qu'agent de sécurité, ça sera très bien pour vous. Ça sera très bien parce que ça va vous démarquer des autres. Si vous avez eu à faire un petit travail, un petit job, agent d'entretien et tout, mentionnez ça ici, lieu de travail, tout. Hein? Moi, je vous conseillerais même de partir un peu plus dans le mensonge. Bon, pas vraiment le mensonge, hein, mais c'est pour augmenter le CV. Excusez-moi, c'est la réalité du monde. Le monde a appris à nous mentir, nous aussi on va marcher comme eux. Donc, on va aller un peu plus, à ne pas dire que M. Dobeni nous avait dit ça dans la vidéo, une fois qu'on va vous poser des questions.
soyez prêts à l'entretien à répondre. Parce qu'on pourrait vous poser des questions qui vont dans le même sens que les jobs que vous avez eu à postuler. Ah, vous avez eu à faire, par exemple, le jardinage. Ah, d'accord. C'est quoi le jardinage? On peut vous poser des questions qui ne sont même pas dans vos études, c'est hors contexte, mais par rapport à ce que vous avez eu à postuler. Donc, préparez-vous lorsque aussi vous êtes en train de mettre ce genre de job, à savoir un peu l'expérience que vous avez eu à vivre. Voilà. Donc, on avance un peu. Ici, on va mettre un peu la motivation. Donc, on peut préciser la motivation de la demande de la bourse. Qu'est-ce qui vous motive ici? Qu'est-ce qui vous motive à pouvoir postuler à cette bourse? Alors là, profitez de mettre le projet d'étude, le projet professionnel. C'est vraiment capital et primordial ici. Ici, précisez le projet d'étude. Ah, voilà. C'est là où je venais en venir ici. Le projet d'étude. C'est quoi votre projet d'étude ici? Vous devez pouvoir le mentionner dans le groupe. Si vous n'arrivez pas à mentionner ce projet d'étude, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a boosté à pouvoir à obtenir ce projet d'étude? Alors, c'est vraiment donc activité scientifique du candidat. Si vous avez eu à faire des activités scientifiques, c'est-à-dire un centre d'encadrement que vous avez enseigné, ou bien a eu à faire un projet scientifique quelconque, mentionnez. Donc, quitte à vous de pouvoir réfléchir, on vous a donné cette bourse à temps, pourquoi? C'est vrai, la bourse, elle commence le 11 mai. Le 11 mai de la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. La bourse va commencer le 11 mai et va se terminer en juin. C'est-à-dire le 12 juin, c'est fini. Mais, pourquoi on vous donne ça à temps? C'est pour que vous puissiez déjà remplir ces informations à temps afin de ne pas chuter. OK? Voilà un peu sur cette page ce qu'il fallait remplir ici. Bon, ici, ce sont les informations à présenter. Bon, ici, informations supplémentaires et tout, voilà. Voilà. Ce sont les informations supplémentaires. Ça, c'est une page seulement à lire. Ce qu'il faut fournir. Ce qu'il faut fournir, c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important ici. OK? Donc, fournir les données des contacts exacts et le jour nécessaire à une bonne communication. Vraiment, vous devez être capable de vous exprimer à la langue à laquelle vous êtes en train de postuler. Si vos documents sont en anglais, if your documents are in English, you have to apply with your document in English. But you must get ready for the meeting. Okay? Thank you very much. Keep on. Donc, ici, ces documents vous seront envoyés déjà dans le site. Vous serez en mesure de pouvoir remplir ici. Bon, on va revenir un peu en arrière parce qu'il y a eu des documents que je n'ai pas eu à signifier. Le candidat ne mentionne qu'une option. Ne mentionnez pas plusieurs options. Une seule option. Pas deux, pas trois, pas quatre. Une option, ça vous suffit. Si c'est économie, c'est économie. OK? Donc, on avance. Ce sont les mêmes informations ici en anglais. OK? Voilà. On avance un peu pour déclaration du candidat. Donc, votre déclaration. Donc, sur mention, vous avez ici vos déclarations. OK? Les déclarations sont là. Je déclare, OK? Ou bien je sous-signe, moi, monsieur Dobeni, avoir, voilà, quelque chose que, moi, monsieur Dobeni, j'ai signé monsieur Dobeni, quelque chose quelconque. Votre déclaration. J'atteste avoir fourni les informations exactes et nécessaires. Pendant la période des bourses, je vais respecter rigoureusement les législations roumaines en vigueur, c'est-à-dire les règles. Je vais respecter les détails et les procédures de candidature en sachant que dans le cas contraire, mon dossier sera rejeté. OK? Je suis en connaissance des conditions d'obtention d'une bourse d'études et je vais les respecter. Donc, si vraiment c'est que vous respectez les critères signés ici, c'est vraiment important de les signer.
Voilà un peu. Donc, ce sont les mêmes informations ici qui sont dites en nombre. Donc, et puis vous allez mettre la date ici, c'est fini. Voilà un peu la présentation de l'annexe 1. On va passer maintenant à l'annexe 2, s'il vous plaît. On est en train de vous montrer ça pour vous permettre de remplir ces documents au fur et à mesure. Donc, on passe à l'annexe 2, à la photo. Bon, ces documents-là ne nécessitent pas seulement la photo. On commence par la photo. Annexe numéro 2. Annexe number 2. OK? Keep on. Vamos. Alors, ici, quand on dit 3 sur 4, 3 sur 4, 3 mètres de longueur et 4 mètres de largeur. Voilà un peu la photo à la format que ça sera. Ça doit être juste et vous allez coller, imprimer ces documents encore en PDF et vous allez les envoyer. Mais avant de les envoyer, il faut d'abord remplir ici. Quand on dit ici, nom, prénom, vous allez remplir nom, prénom, date et lieu de naissance, ok? Le pays de naissance, vous allez mettre votre date, date de naissance, c'est-à-dire la place, ici c'est la ville, ok? Donc le sexe, vous allez pouvoir remplir, vous savez déjà. Situation, état civil, êtes-vous marié ou bien vous êtes célibataire? Il est très nécessaire de pouvoir remplir cette étape, hein, parce que c'est une étape également primordiale, ok? Voilà. Donc ici, vous avez la nationalité. Vous avez la nationalité qui est ici. Vous allez mettre votre nationalité. Vous allez mettre votre nationalité antérieure si vous avez double nationalité. Par exemple, tu changes de pays, tu es devenu par exemple français dès lors que tu es né au Congo. Donc tu vas mettre d'abord la première nationalité, euh, la première nationalité qui est la nationalité française que tu viens d'obtenir. Et puis la nationalité antérieure, la nationalité du passé, c'est congolais. Ok, voilà. Donc ici, vous allez mettre votre passeport, c'est-à-dire votre série de passeports. C'est quel type de passeport? Est-ce que c'est un type P, un type diplomatique, un type... Donc, vous allez mettre ici votre passeport, votre série de passeports et le numéro de passeport. La date de délivrance de votre passeport et ainsi que la date d'expiration à remplir dans ces cases. Vous allez mettre ici domicile permanent, où vous vivez, le pays où vous vivez. La place, c'est-à-dire la ville, vous allez mettre la ville. Votre adresse électronique, vous devez vous assurer que l'adresse électronique que vous fournissez dans ces documents est opérationnelle. OK? Voilà. Vous allez mettre votre profession ici. Si vous travaillez également, état de travail, adresse email de là où vous travaillez, bon, votre adresse professionnelle, bien sûr. Voilà. Voilà un peu ce qu'il fallait faire ici. Veuillez indiquer le compte des réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux, par exemple Facebook, LinkedIn et tout, YouTube, même le compte de Monsieur Théobéni, vous pouvez mettre ici pour vous faciliter la tâche. Vous allez écrire ici le compte de YouTube. C'est YouTube où vous avez entendu cette information. Hein. C'est YouTube. Bourse d'études gratuites TV. Et dans cette bourse a été présentée par Monsieur Dobeni, qui est le futur leader de jeunes dépourvus de la lumière. Excusez-moi de le dire, parce que plein d'opportunités qui sont là, mais les agents sont là pour vous bouffer de l'argent. Dès lors que ces opportunités, vous pouvez bien les bénéficier gratuitement. Telle que cette bourse que je vous présente, qui est la bourse d'Aris, elle est gratuite. Mais les agences vont vous bouffer de l'argent en vous disant que non, il faut payer, il faut payer, il faut payer ceci. Et vous pouvez dépenser même 5 millions alors que vous pouvez l'obtenir seul. Avec Monsieur de Béni, tout va se dévoiler. On avance. Alors, ici, vous allez mettre, par exemple, si vous avez eu à faire des études high school, pour ceux qui ont eu à faire les études pré-universitaires et lycée, vous êtes encore au lycée et vous voulez postuler au niveau licence, c'est possible.
Donc, vous allez remplir vos études pré-universitaires. Bon, pour ceux qui sont au niveau licence, qui ont déjà obtenu, qui ont déjà eu à obtenir leur attestation des réussites au baccalauréat, également, vous allez postuler ici. Pour ceux qui sont au niveau master, qui ont eu à obtenir leur attestation des réussites au master, ici, vous allez mettre quoi? Premièrement, vous allez mettre nom de l'établissement et puis vous allez mettre année d'obtention de la licence ainsi que le diplôme obtenu. Voilà un peu ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut mentionner ici. Et les études que vous allez poursuivre, est-ce que ça sera les études de licence, de master, les études médicales préuniversitaires, les études de doctorat, ainsi que les études post-universitaires, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau recherche. Voilà. Vous allez prendre votre choix, vous allez mettre ici une université de votre choix en Roumanie. Raison pour laquelle, si vous avez également besoin d'un coaching, je serai là pour pouvoir vous coacher de A jusqu'à Z. OK? Donc, programme d'études, vous avez le programme d'études qui est là, vous allez remplir votre programme d'études également. La langue, bon, tout cela, vous allez le remplir tout seul. OK? Voilà un peu. Et ici, vous allez mettre votre date et puis la signature. Terminé. De l'annexe 2. On passe à l'annexe 3. Suivez les informations de début jusqu'à la fin parce que ici, je vous aide à remplir ces informations. Plus personne pour venir me poser la question, monsieur, comment on fait pour remplir cette annexe? Comment on fait? Je suis vraiment occupé que je n'aurai pas le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, moi, je me préoccupe à ceux qui prennent, par exemple, un service de coaching, un service d'accompagnement. C'est très simple. C'est très simple. Contactez Monsieur Debeny. Je vais laisser mon contact. Je vais laisser également les liens pour que vous puissiez vous inscrire au service de coaching. Merci. Donc, on avance à l'annexe 3. Page à l'annexe 3. Beaucoup de gens vont venir s'embrouiller ici parce que même depuis des années, lorsque je publie ces opportunités, lorsque je postule, lorsque je vous annonce qu'ici, faut vraiment faire attention parce que ici, c'est passe beaucoup de choses. Alors, étant donné que l'annexe 3 est en 3 langues, il ne s'agit pas de remplir tout. Vous n'allez pas tout remplir, vous allez venir seulement là où votre langue vous intéresse. Ne vous dites pas parce que je parle français et tout, voilà, ou bien je parle anglais, je dois remplir en anglais. Non, si vos documents sont en français, suivez l'étape. Vos documents sont en français, remplissez en français. Jusqu'à la fin, vous ne devez remplir qu'en français. Donc ici, je, la, sous-signe. Bon, tout ça là, c'est à vous de voir. Hein. Vous allez voir, mettre ici votre passeport, la date de délivrance et tout. Les informations sont là. Les informations sont là. C'est fini. Ici, il n'y a pas à remplir plusieurs trucs. Il n'y a que ça que vous allez remplir. C'est fini. Finissez de remplir la page là et puis terminé, on passe à autre chose. Bon, on va passer maintenant à l'étape primordiale, à la procédure de présélection. Qu'est-ce qui fera que toi tu sois sélectionné? Pour booster ta candidature, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse arriver à obtenir cette bourse études? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh my God. C'est ce que nous allons voir à la procédure de présélection. Procédure de présélectionner pour ceux qui seront sélectionnés en 2026. OK? Voici l'article qui a été écrit en stylo. Ça là, ce n'est pas la machine comme vous le voyez, c'est en stylo. Donc, ça a été mentionné par l'agence roumaine, Aris. Alors là, procédure. Nous, on va pas lire ici. On va aller directement à la page pour pouvoir lire ça en français. Ici, c'est en roumain. OK? Alors, nous, on va chercher la page où c'est mentionné en français. OK. On va chercher la page où c'est mentionné en français. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Bon, ici, comment cette étape
Elle est très cruciale et primordiale car les écrits sont mélangés et vous devez comprendre que ce n'est pas facile de pouvoir vous présenter ces opportunités de façon directe car chaque année constitue un changement. Donc ici, l'année dernière, il y avait une version française, mais cette année-ci, ils ont préféré mettre ça en Roumanie. Bon, moi, je vous conseillerais de prendre cette page et de partir de photocopier. Voilà. Vous devez photocopier cette page pour comprendre cette procédure parce que ici, il est nécessaire de pouvoir comprendre cette procédure de présélectionner. Comment être présélectionné ici, ok? Il est primordial et nécessaire que vous puissiez prendre. Vous avez Google Traduction, vous traduisez pour comprendre étape par étape ces documents. On avance alors à la commande. C'est quoi la commande? La demande. Ou obtenir la lettre primordiale pour pouvoir obtenir la démission ici. Alors ici, il est primordial de pouvoir obtenir une lettre qui vous permet de pouvoir soumettre vos documents. Alors, où est-ce que vous allez obtenir cette lettre? Cette lettre, vous allez l'obtenir dans l'ambassade avec une agence qui est en liaison avec Harris, dans des boutiques de commerce en liaison avec le commerce Harris, dans des bureaux et tout, voilà, d'échange. Vous allez comprendre pourquoi ce qu'on est en train de dire et savoir que c'est quoi Harris. Harris, c'est une entité du commerce extérieur du gouvernement roumain. Ok? Donc voilà un peu ici ce que nous allons lire sur cette annexe. On va d'abord lire cette annexe. On dit ceci. Entité économique ou productrice. La recommandation sera soutenue par les, les présentations de l'Agence roumaine pour l'investissement du commerce extérieur, bureau promotion commerciale économique, dans les pays et résidences du candidat. Donc, le bureau de promotion du commerce économique, le bureau de promotion, les organisations qui, par les activités, peuvent contribuer à la promotion de la réalisation économique bilatérale, les cas social, économique, professionnel et patronal les associations culturelles, même dans les associations culturelles, vous pouvez les obtenir. Les recommandations seront soutenues par la présentation de l'Agence roumaine pour l'investissement et le commerce extérieur, le bureau productif. Voilà un peu là vous allez obtenir les lettres. Et c'est vraiment primordial de pouvoir aller obtenir ces lettres. Alors les documents qu'il faut fournir, les documents qu'il faut fournir. Vous avez les documents déjà qu'on a eu à mentionner. Mais on va encore réitérer sur ces documents parce que là, vous allez peut-être perdre la connaissance sur ce qu'il faut fournir. Ok? Ne perdez pas la connaissance sur ce qu'il faut fournir parce que c'est primordial de pouvoir arriver là-dessus. Donc, lisez bien ces documents. C'est vraiment primordial, raison pour laquelle on vous a donné ça à temps, de façon à ne pas vous perdre. Bon, étant donné que j'ai déjà pris le maximum de votre temps, on va lire seulement vers la fin ce qu'il faut fournir. Vous avez besoin d'un certificat médical, si possible. Ce n'est pas vraiment aussi essentiel, mais si possible, vous pouvez avoir un certificat médical original, le curriculum vital, relevé des notes des 3 dernières années, et vos documents doivent être en français, en anglais, en français ou en langue roumaine, avec un niveau C si vous vous exprimez en langue roumaine.
Donc, il est primordial ici de commencer par l'apprentissage de la langue roumaine. Voilà un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui avec l'agence Harris. Alors, si vous avez des questions que je n'ai pas pu répondre, posez-les dans notre chaîne YouTube. Bourse Études ne cessera jamais de vous surprendre avec les opportunités. Et quand même, lorsque vous constatez qu'on ne publie pas les opportunités, eh bien, nous également, nous sommes des étudiants comme vous. Il y a de ces périodes où nous sommes saturés à répondre aux critères d'examen. Voilà un peu, on est ensemble.